problème de l'amitié homme-femme là aussi, là, c'est que quand elle déconne aussi, là, vous ne pouvez pas vous placer. Tchou. Les gars lui disent faut cracher dans ta main. Si ta salive est passée pour descendre, là, c'est que ce qu'on est en train de te dire là, c'est vrai. Et puis elle aussi. Vous voyez un temps les gars qui se promenaient pour raconter aux gens, faire des prophéties dans la rue et puis demander aux gens de tout ramasser chez eux, venir leur donner et puis ils vont régler leurs problèmes spirituels là. Les gars sont tombés sur ma pote et je vais vous raconter comment est-ce qu'elle est venue chez moi pour prendre mes trucs pour aller leur donner. Story time, on est autour de 2018 encore une fois et moi il faut savoir que j'ai une relation super proche avec mes amis, que ce soit mes amis femmes, mes amis garçons, on est très proches. S'il faut donner des trucs je donne, s'il faut rendre des services je rends des services, s'il faut même prêter mes affaires, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ma pote, j'avais l'habitude de lui prêter mon téléphone, soit pour aller faire une semaine avec, soit pour aller faire des photos, revenir. Il faut savoir que ça ne me dérangeait absolument pas. Bon à l'époque aussi j'avais pas grand chose à faire avec mon téléphone, donc ça ne me dérangeait pas de lui donner. Un soir elle vient chez moi à la maison, il était aux environs de 20h, 21h là, elle vient et me demande ah s'il te plaît est-ce que je peux avoir ton téléphone s'il te plaît, je veux rentrer chez moi pour faire quelques photos rapidement. Au début, ça me fait un peu bizarre parce que je me dis, Joe, la nuit, là, toi, tu as besoin de mon téléphone pour faire photo. Mais comme j'ai dit, là, notre relation est assez fusionnelle, tranquillement, on se donne, on se prête des choses. J'ai pas trop discuté. Je lui ai dit, ok, vas-y, tiens. Le téléphone était en charge. J'ai débranché le téléphone, tiens, faut partir. En ce moment-là, j'avais un téléphone LG G4 écran incurvé. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ça faisait feu à l'époque, vers 2018 là-bas. Là. Donc la petite prend le téléphone, moi je vais vaquer à mes occupations. 30-45 minutes après, elle revient, on tape, je vais ouvrir, c'est ma pote qui est là, elle est devant moi, elle est en train de limite, en train de trembler, elle n'arrive pas à parler, elle me regarde comme ça avec des yeux. Donc moi je lui demande qu'est-ce qui se passe, elle répond pas. Qu'est-ce qui se passe, il y a quoi, elle répond pas, elle dit pardon. Il dit aïe. Elle dit non, ah je suis allé donner ton téléphone à des gens là, ils m'ont arnaqué, ils sont partis avec pardon. Il dit attends. Tu dis quoi? Et c'est là qu'elle va m'expliquer ce qui lui est arrivé. En gros, elle partait à la boulangerie pour aller acheter du pain quand il y a un gars qui est venu lui parler. Donc, il était en train de lui demander des renseignements. Et pendant qu'elle est en train de discuter avec ce gars-là, il y a un deuxième qui est venu, qui a commencé à faire les éloges du premier. Lui là, tu le connais pas. C'est le grand prophète des nations. C'est lui là qui a fait tant, il a guéri tant, il a fait quelque chose pour moi. Franchement, là, tant. Monsieur, je suis content de vous voir aujourd'hui. Venez en faire photo. Oh, il a commencé à saucer le gars devant elle. Donc, la petite ne se rend pas compte, mais là, elle était déjà rentrée dans un schéma. Donc, les gars là, ils ont continué leur film jusqu'à ce qu'ils ont commencé à dire des choses sur la vie de ma pote. Et elle me dit que ce que le gars est en train de dire sur sa vie là, c'était vrai. Il lui racontait le truc, tac. Elle se retrouvait dans ce qu'il est en train de lui dire. Jusqu'au moment où il lui a dit, croise tes mains comme ça et puis mets la salive dessus. Si la salive a transpercé ta main pour toucher le sol, c'est que ce qu'on est en train de te dire là, c'est vrai. Elle aussi, chrétienne forte, hein? Elle a mis ses mains, elle a craché dessus. Et elle me dit, la salive a traversé ma main sans mouiller ma main pour toucher. Là, elle était déjà, oh là là. Donc les gars lui disent que, ok, va chez toi, faut faire une petite offrande, faut nous apporter quelque chose, on va prier, on va te délivrer, on va faire quelque chose pour toi, tu vas t'en sortir dans la vie, tu vas voir que tout va aller sur des roulettes, tous tes soucis spirituels là seront réglés. Maintenant, elle va se déclarer, elle va dire, elle a un téléphone, elle a des économies. Les gars lui disent, mais t'as pas un autre téléphone là-bas? Elle dit, si, donc elle est partie, elle est rentrée chez elle, elle a pris ses économies. Deuxième téléphone, là, elle savait pas, donc elle est venue chez son pote pour prendre le téléphone pour aller donner au gars. Arrivé là-bas, les gars lui disent que ok, c'est bien, ils ont fait une petite truc là. On lui dit, voici les lampadaires qui sont là-bas là. Faut compter, faut partir. Et puis tu te retournes pas, hein. Arrivé au bout là, tu reviens. Tu vas voir que tous tes problèmes seront réglés. Elle est partie, elle est revenue, elle se rend compte que les gars ont disparu. Il lui a fallu quelques dizaines de minutes là pour process et se rendre compte qu'elle venait d'être arnaquée très mal. Donc elle vient chez moi pour me demander pardon, pour essayer d'arranger les choses. Elle s'attendait à ce que je crie, elle s'attendait à ce que je parle. Mais Joe, il a fait quoi? Le téléphone est déjà parti, il est regardé quand... Et puis Joe, il a tapé l'œil. Mais si c'était vous là, vous alliez faire quoi? Et puis est-ce que vous avez été victime de quelque chose comme ça aussi? Venez mettre ça en commentaire.